Lors de l'ouverture des États généraux à Versailles, convoqués par Louis XVI pour sortir la monarchie de l'impasse financière, les espoirs nés de la rédaction des cahiers de doléances sont vite déçus car le roi rejette le vote par tête. Les députés du tiers-état font une véritable révolution politique. Ils se proclament Assemblée nationale, prêtent le serment de donner une constitution. À Paris, la tension monte face à la crise économique et aux rumeurs de rassemblement de troupes. Le 14 juillet, des centaines de Parisiens en quête d'armes prennent d'assaut la Bastille. En province, les gardes nationales remplacent les pouvoirs municipaux. Dans les campagnes, la grande peur se diffuse. Les paysans brûlent les châteaux pour détruire les registres de droits seigneuriaux. Les députés répondent en abolissant les privilèges. Une opinion publique se forme grâce à la multiplication des journaux et des clubs. Celui des Jacobins rassemble de nombreux députés et s'appuie sur un réseau de clubs affiliés en province et à Paris. Celui des Cordeliers, plus populaire, est très actif lors des journées révolutionnaires. Des femmes engagées comme Manon Roland ou Olympe de Gouges revendiquent le statut de citoyenne. Ce sont les débuts d'une France nouvelle. Le 26 août 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame la souveraineté de la nation, la séparation des pouvoirs et la primauté de la loi. Les citoyens, égaux devant la loi et l'impôt, disposent des libertés d'opinion, d'expression et de conscience religieuse. La société est réorganisée. Les anciennes divisions territoriales sont remplacées par 83 départements. Les élections sont généralisées à l'essentiel des fonctions administratives et judiciaires. Après la nationalisation des biens de l'Église, la constitution civile du clergé impose aux clercs, salariés par l'État, de prêter serment de fidélité à la nation. Une nouvelle symbolique nationale est adoptée. Elle se structure autour d'une devise, liberté, égalité, fraternité, des allégories, la liberté, Marianne, des fêtes et des chants, la Marseillaise, la Carmagnole. Les républicains instaurent un nouveau calendrier qui démarre rétrospectivement en l'an 1 de la République, le 22 septembre 92. 2 ans sont nécessaires à la rédaction de la Constitution, adoptée en septembre 1791. Le roi dispose du pouvoir exécutif et d'un droit de veto suspensif sur les décisions de l'Assemblée nationale, détentrice du pouvoir législatif. Cette dernière est élue pour 2 ans au suffrage censitaire. Arrêté à Varennes en juin 1791, après une tentative de fuite pour rejoindre l'émigration, la famille royale est ramenée sous escorte à Paris. Le 17 juillet, au Champ de Mars, la répression d'une manifestation réclamant la déchéance du roi fait une 50aine de morts. Cette fusillade signe le divorce entre les démocrates révolutionnaires et la majorité de l'Assemblée. Louis XVI, qui espère qu'une intervention militaire de l'Autriche pourra le rétablir dans son pouvoir, favorise l'arrivée au gouvernement de ministres girondins favorables à la guerre révolutionnaire. Elle est déclarée le 20 avril 1792 face à l'Autriche, mais les défaites s'accumulent. La proclamation de la patrie en danger en juillet entraîne l'afflux dans la capitale de nombreux volontaires. Sous la pression du peuple parisien qui a envahi le palais royal des Tuileries, l'Assemblée suspend le roi et décide l'élection d'une convention au suffrage universel. Au lendemain de la victoire de Valmy, qui éloigne la menace extérieure, la royauté est abolie, la République est proclamée une et indivisible. Le sort du roi divise. La mort est votée à une courte majorité.